Bonjour à tous, je suis ravie de vous recevoir sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe du Cancer, en signe solaire et ascendant. Nous allons regarder quelles vont être les énergies qui vont animer le signe du Cancer pour les mois de décembre et janvier. Toute fin et tout début d'année. On va voir ce qui va animer le Cancer, comment est-ce qu'il va vivre ces prochaines semaines, ces prochains mois. Dans quel état d'esprit, qu'est-ce qui l'attend. Voilà. On va commencer immédiatement la vidéo. Je tiens à préciser avant que c'est une guidance générale qui ne concernera peut-être pas tous les natifs du signe. Donc prenez ce qui vous intéresse, laissez le reste. Et voilà, on va commencer immédiatement avec la triade. Donc pour nos amis les cancers. Donc on va voir ce qui va motiver ce signe pour cette toute fin d'année. Alors, il y a dans la coupe, il y a l'illusion avec le masque et la porte. Donc, vous êtes sur le point de changer de cap. Hein, vous êtes sur le point d'employer de nouveaux stratagèmes pour développer certaines choses dans votre vie. Peut-être certaines branches que vous avez négligées, que vous n'aviez pas exploitées. Vous êtes en train d'y penser. Vous avez envie de peut-être d'un retour à plus d'essentiel. Vous avez envie de laisser tomber le masque. Bon, euh, c'est un petit peu drôle de dire ça en ce moment parce que le masque étant obligatoire vu la situation, c'est amusant de cette carte du masque qui ressort, mais c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Et vous avez envie de laisser tomber le masque, de respirer un grand coup et de vous intéresser à des choses peut-être que vous aviez négligées, qui vous intéressent, et vous avez envie d'explorer de nouvelles voies, de vous ouvrir à d'autres horizons. Peut-être aussi que le confinement vous donne le temps de réfléchir à tout ça. Voilà, en tout cas, vous êtes dans une phase de découverte et d'apprentissage, les cancers. Alors, on va sortir 5 cartes. Et on va voir ce que ces prochaines semaines vont vous réserver. Alors, on a la carte de la science, donc je disais de l'apprentissage. Vous avez envie de retourner un petit peu aux sources, aux choses qui vous motivent. Vous avez envie d'apprendre, de vous remettre à vous former, à vous informer, pour comprendre ce qui se passe autour de vous. Dans la vie en général, dans votre vie, vous avez envie de vous cultiver, d'apprendre des choses. Euh, vous ne vous laissez pas berner par de fausses illusions, vous avez envie de choses très concrètes. Euh, vous n'avez plus envie de rêver votre vie, vous avez envie de la vivre. Hein. Euh, il y a également la naissance de quelque chose à vivre, quelque chose qui est en train d'émerger. Un projet qui est en train d'émerger, qui va émerger. Peut-être que vous en avez déjà eu l'idée, peut-être que c'est à venir. En tout cas, c'est en gestation. Et ce sera après une petite période de traversée du désert où vous vous sentez un peu seul. Eh bien, malheureusement, la situation est très compliquée, comme je l'ai dit, pour d'autres tirages, pour tout le monde. Hein, c'est au niveau mondial, global, général, évidemment. Il y a des gens qui se retrouvent confinés. On se retrouve confinés chez nous, on voit moins de monde. Donc, évidemment, c'est plutôt désertique moralement. Et c'est un moment qui est difficile à passer. Mais vous, le cancer, vous passez ce moment en essayant d'apprendre un maximum de choses et de concrétiser, d'être dans le concret et pas dans l'abstrait. En tout cas, vous ne vous laissez pas envahir par des idées négatives. Vous êtes plutôt un retour sur vous-même, un retour aux origines, un retour à ce que vous savez, à ce que vous maîtrisez, à ce que vous contrôlez. Et ça vous réussit plutôt bien. Alors, on va recouvrir tout ça. Alors, vous avez la carte du voyage, le doute, la paix, avec l'énergie et le papyrus. Alors, il sera question de
de choses à signer, de contrats à signer, d'ententes amiables, de choses que vous allez, de contacts également, que vous allez mettre en place, que vous allez développer. Vous allez développer une sorte de réseau social. euh, Après une période désertique peut-être, que ce soit au niveau professionnel, vous avez moins travaillé, vous avez l'argent est moins rentré, vous avez été malheureusement moins, moins actif au niveau professionnel. Et donc là, ça va repartir pour ces prochaines semaines. En tout cas, il y a les contacts qui reprennent, les contrats qui reviennent. Il y a un mouvement, une accélération au niveau de la clientèle, etc. Ça bouge dans votre désert. Voilà, le désert se repeuple petit à petit. En tout cas, vous avez l'énergie de donner naissance à vos projets, l'énergie de réfléchir aussi à de nouveaux projets. Comme je disais, vous n'êtes pas dans une énergie à vous laisser abattre, hein. Même si les choses sont compliquées, eh bien, vous avez la paix sur tout ce sur tout ce qui est illusoire, sur tout ce qui est contrariant, sur tout ce qui vous masque la perspective du futur. Vous ressentez, vous ne vous laissez pas envahir par un moral en baisse. Au contraire, vous êtes plutôt dans votre bulle et vous ne vous laissez pas atteindre par la morosité ambiante. Voilà. Même si vous avez des moments de doute, eh bien, vous vous raccrochez à ce que vous savez, à ce que vous maîtrisez le mieux, c'est-à-dire votre quotidien, des choses que vous pouvez contrôler, que vous pouvez maîtriser, que vous pouvez anticiper, hein. Alors bien sûr, le futur et les choses à venir, si vous avez entrepris des formations qui sont à venir, qui ont été annulées, etc., vous avez un doute par rapport à ça, eh bien, ça va quand même se décanter, les choses vont quand même revenir à la normale. Et si vous avez eu des formations, des projets qui ont été avortés pour le moment, eh bien sachez que avec cette carte-là, toutes les choses sont en bonne voie pour reprendre dans les semaines qui viennent, hein. Peut-être en début 2021, mais en tout cas, ça va reprendre. Pour l'instant, c'est encore dans l'inconnu, mais ça va reprendre. Il y aura également possibilité peut-être d'un retour à la normale concernant les petits déplacements. Je ne parle pas de grands déplacements, mais de petits déplacements. Vous pourrez peut-être, si vous êtes bloqué actuellement pour vous déplacer pour aller travailler, eh bien vous pourrez peut-être reprendre vos activités. Il y a comme la carte du retour, il y a un retour à la normale concernant les petits déplacements, hein. Même si pour l'instant vous êtes dans le doute, en tout cas, vous gardez espoir, vous ne vous laissez pas abattre, vous n'êtes pas morose, et ça c'est une très bonne chose pour vous les cancers. Alors on va refermer le jeu. Et on va prendre Magie de la Terre. On va voir ce que les cartes vous réservent pour vous les cancers. Alors, dans la coupe, on a le tsunami, l'appel à l'éveil. Donc, il y a comme un réveil de votre part, hein. Comme je le disais, vous avez envie de vous intéresser à plein de choses, vous avez envie de vous former, vous n'avez pas envie de vous laisser submerger par cette vague qui nous a tous atteints de plein fouet, hein, qui nous a un petit peu engloutis, qui nous a engloutis mondialement avec une espèce de morosité ambiante. Socialement, c'est vrai que c'est un petit peu dur. Vous avez plutôt envie de surfer sur la vague, hein. Vous avez repris votre souffle, vous êtes posé, et là, vous avez juste votre seul objectif, eh bien, c'est de continuer à pouvoir vous former, vous documenter, vous tenir au courant. En tout cas, c'est comme ça que vous contrôlez les choses, et c'est comme ça que vous progressez dans votre vie. Vous êtes à l'abri sous votre carapace et vous attendez que ça se passe, mais vous le faites du mieux possible en anticipant au maximum ce qui va se passer.
Et ça, c'est une très bonne chose. Alors, on a le vent, la montagne, la rêverie, l'océan et la danse. Donc le vent, c'est l'activation, comme je l'ai dit, vous ne restez pas les bras croisés à vous triste et à vous miner le moral, hein. Vous êtes plutôt dans l'activation, dans la création, hein. Vous avez la carte de la création. Vous êtes en train d'organiser des choses pour vous rendre la vie agréable, hein. Vous avez, même si votre morale connaît des petites variations, ça reste quand même très stable. Vous avez un bon moral, vous avez un mental robuste, hein. Vous êtes bien à l'abri sous votre carapace et vous laissez passer l'orage. Vous savez bien qu'une fois que ce sera passé, que le plus dur sera passé, eh bien, vous comptez bien reprendre le cours de votre vie, vous comptez bien reprendre les choses là où vous les avez laissées. Vous comptez bien anticiper et prendre de l'avance aussi par rapport à certains projets, hein, que vous comptez mettre en route. Et de toute façon, dans les mois qui viennent, vous aurez des choses à célébrer, vous aurez de bonnes nouvelles. Il y aura des projets que vous avez mis en route qui vont vraiment donner des choses très positives. Et il ressort de tout ceci un sentiment de solidité, un sentiment de robustesse et un sentiment de concret dans vos actes, qui sont tous bien calculés et bien réfléchis. Ça, je crois que c'était là. Voilà, on va recouvrir les cartes. Donc, pour le Cancer. Alors, la communion, la purification, la promesse, la synergie et la transformation. Donc vous avez dit que vous êtes en ce moment, vous êtes bien connecté avec tout ce qui arrive actuellement, connecté mais pas dépassé. Voilà. Donc là, vous êtes en pleine communion avec tous vos sens, avec votre mental, votre physique, tout ça est en communion, tout ça est très cohérent, hein, et vous trouvez la force de mettre en route et de faire plein de choses pour faire avancer vos projets personnels, hein, que ce soit des projets affectifs, des projets professionnels. Il y a une certaine robustesse, vous êtes carré, vous savez comment faire les choses, hein. Vous savez également vous ressourcer, comment vous purifier, comment vous éloigner des choses négatives. Également, pour certains cancers, il y a la promesse d'une belle rencontre à venir, hein, avec beaucoup de créativité au niveau des échanges amoureux, beaucoup de communion et la promesse même d'un engagement plus sérieux à venir pour certains qui vont trouver dans ces prochaines semaines, ces prochains mois, l'envie de partager une vie à deux sous le même toit et qui passeront certainement le cap avec beaucoup de bonheur. Ensuite, l'océan, c'est l'émotivité, c'est les flux et les reflux des marées, etc. C'est la connectivité, la connexion à toute la nature. Les cartes indiquent que vous êtes en connexion avec le monde qui vous entoure, avec les énergies qui vous animent. Vous êtes bien cohérent, bien en connexion avec ça. Et vous fonctionnez non pas à contre-courant, mais en suivant le courant de ce qui arrive. Et avec beaucoup d'intelligence, en tout cas avec beaucoup de finesse. Voilà, vous suivez le courant. Ça ne vous empêche pas de transformer des choses dans votre vie, petit à petit, de les concrétiser. Mais vous faites ça, voilà, avec beaucoup de souplesse, sans brusquer les choses, beaucoup de finesse. Et il y aura quelque chose de très joyeux à célébrer une fois que vous aurez mis vos projets en route, hein, et une fois que vous les aurez développés. Alors, je vais refermer ce jeu. Et on va passer à l'oracle d'Élise. Alors ça, c'est un oracle qui se situe un peu moins dans le spirituel. Ça va être des choses beaucoup plus... Il va nous renseigner sur des choses beaucoup plus concrètes. Voilà, c'est un peu moins... La triade, c'est très symbolique. Magie de la terre, c'est un peu plus spirituel, symbolique aussi. Et là, on va être vraiment dans le concret, plus dans le détail, on va dire. Dans des choses plus terre à terre.
Voilà, et là, on nous parle, ah bah tiens, on nous parlait d'amour et de créativité dans la magie de la Terre, et là, dans la coupe, il me ressort également l'amour et la créativité. Donc, ça va être 2 mois plutôt agréables pour les cancers. Alors, on va sortir 5 cartes. On a le changement avec la fin d'un cycle sur des choses qui ont fait trahison, avec le renouveau et la confiance. Donc, je vous avais dit que vous étiez en pleine phase de changement personnel, hein, de changement profonds, hein, des changements qui sont un petit peu comme si vous faisiez le deuil d'une vie qui ne vous correspond plus. Vous avez des idéaux qui sont en train de changer. Vous êtes à la veille d'un très important renouveau. Donc il y a un deuil à faire par rapport à certaines trahisons du passé, hein, que ce soit des trahisons affectives ou des déceptions professionnelles. En tout cas, vous faites le deuil de ça, vous repartez l'esprit serein, vous tournez le dos à tout ça de façon tout à fait tranquille, apaisée. Vous n'avez pas de rancœur. C'est vraiment la fin d'un cycle, c'est vraiment quelque chose dont vous faites le deuil. Et il y a un changement avec beaucoup de voix, beaucoup de portes qui s'ouvrent à vous, avec le renouveau, hein, un nouveau départ, quelque chose de très joyeux, très gai, et on vous demande de garder confiance. Vous avez la carte de la confiance. Alors je vais recouvrir ces cartes. Et en plus, dans la coupe, on avait l'amour, et on avait la promesse d'un bel amour à venir. Pour tous ceux qui ont eu des déceptions, eh bien, ça va être de courte durée, la déception. Donc, on a la fidélité avec le travail. On a la carte de la grossesse, la sérénité. La sérénité, une carte de fécondité, de grossesse, d'abondance. Et il y a une carte un petit peu avec la crainte. Donc, au niveau des sentiments, hein, certains vont vivre un changement. Hein, on fait le deuil d'une relation. Comme ça peut arriver souvent, hein, on fait le deuil de la relation, quelque chose se termine, ça se termine plus ou moins bien, et bien vous allez vraiment fermer la porte, faire le deuil de tout ça, et vous allez partir vers autre chose, vous allez rencontrer, il y a des belles rencontres à venir, des rencontres sentimentales qui seront tout à fait fidèles, pérennes, qui pourront déboucher sur quelque chose, sur un engagement tout à fait fiable. Et c'est quelque chose, vous allez travailler sur ce nouveau couple, vous allez vraiment faire un travail, vous allez vraiment vous investir. Ça va être quelque chose de concret, quelque chose qui va vous faire très très plaisir. Mais également, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, et c'est une bonne nouvelle également, même si vous avez perdu dans votre emploi, que vous en avez fait le deuil, que c'est une nouvelle page de votre vie qui se tourne, que vous avez eu du mal à reprendre vos marques, eh bien, cette carte, la carte du travail et de la fécondité, ça signifie aussi que vous allez avoir, que toutes les démarches que vous avez faites pour retrouver un travail ou pour faire repartir votre activité, si elle est en difficulté, eh bien ça va porter ses fruits. Hein. Il y a la carte de la grossesse, il y a la carte de la fécondité, de l'abondance, et c'est une très bonne nouvelle pour vous au niveau professionnel, mais aussi au niveau affectif. En tout cas, par rapport à ce renouveau qui vous touche, vous avez la sérénité, hein. On vous demande de rester serein, positif comme vous l'avez été jusqu'à présent, parce que les cartes du début, c'était quand même des cartes très positives. Donc là, comme on est dans des cartes un peu plus concrètes, elles sont un petit peu plus dans le détail, mais il ressort quand même du tirage quelque chose de bienveillant et de positif. Donc, malgré peut-être pour certains une petite période de crainte, une petite période de peur, on vous demande de garder confiance sur cette instabilité qui a pu vous toucher à une certaine période de votre vie, qui peut vous toucher actuellement. On vous demande de garder confiance parce que vous êtes vraiment à l'aube d'un très très joli renouveau avec beaucoup d'opportunités qui risquent de vous atteindre très bientôt. Voilà. En tout cas, c'est un très beau tirage, plein d'espoir pour les cancers. Je vais refermer ce jeu et on va prendre
On va prendre les portes de l'intuition. Alors, je vais battre le jeu et on va voir quels sont les conseils de cet oracle pour vous, les cancers. Alors, il est question de clarté, il est question de lucidité, hein, d'une lucidité qui vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité et tout devient clair. Il est question également d'aide, on vous aide à passer le cap, on vous aide à passer des moments difficiles, hein, que ce soit des aides subtiles, des aides invisibles, hein, des aides qui viennent de l'au-delà, ou alors des aides tout simplement, des coïncidences, de la chance, des aides aussi matérielles de votre famille, de vos amis, de votre compagnon, de votre compagne. Voilà, en tout cas, vous n'êtes pas tout seul pour traverser les mois à venir, les semaines à venir. Hein, vous allez bénéficier d'un soutien actif. Alors, je vais sortir 3 cartes. Alors, on a la nouvelle page, la réponse et le triomphe. C'est magnifique. Donc, vous écrivez, comme je vous le disais, vous êtes en quête de réponse. Hein, vous avez fait... vous essayez de vous lisez beaucoup, vous recherchez, vous êtes en train de vous cultiver, vous recherchez pas mal de réponses que vous trouvez. Vous essayez d'y voir clair dans ce que vous souhaitez, vous essayez de vous cultiver par tous les moyens possibles. Ça vous permet de vous projeter dans le futur, de garder les idées claires et de vous apaiser. Hein. En tout cas, ça vous aide à écrire une nouvelle page. On vous demande de vous préparer au changement qui s'annonce et d'écouter votre cœur, de regarder en vous et tout s'éclaire, hein, parce que vous avez toutes les réponses sont en vous-même. Il suffit d'écouter votre petite voix intérieure pour en être sûr, pour avoir les bonnes réponses, d'écouter votre intuition. Vous êtes un signe très intuitif, très sensitif, donc servez-vous de ça. Hein. Servez-vous des capacités que le destin vous a données. Et vous avez la carte du triomphe, hein, qui vous demande de garder l'esprit positif comme vous avez réussi à le faire jusqu'à présent. On vous demande, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, hein, que ce soit un projet affectif ou professionnel. En tout cas, la réussite vous tend les bras, les cancers. Et on va terminer ce tirage avec l'oracle des anges. Alors, on va voir quels sont les messages des anges pour les cancers. Alors, on a la carte changer de direction et l'innocence. Donc, vous voyez que en ce moment, vous réorganisez un peu votre quotidien, vous réorganisez un peu votre manière de vivre, peut-être aussi votre manière de voir la vie, de prendre les choses. Vous prenez du recul par rapport à pas mal de détails de votre vie. Vous le faites avec beaucoup de spontanéité, comme si vous regardiez la situation avec un œil neuf, et avec un œil neuf, vous voyez des choses qui ne vont pas. Et vous saurez un peu remettre toutes les choses en ordre. Alors, je vais sortir 3 cartes. Alors, on a Cupidon, le travail énergétique et que désirez-vous? Donc, la carte de Cupidon, c'est la carte de l'amour, de l'ange de l'amour. Hein. Vous êtes... pour les célibataires, c'est plutôt une très très bonne chose. Pour les couples mariés également, parce que ça rend l'amour pérenne. Et pour les couples, pour les célibataires, eh bien, c'est annonciateur de belles rencontres. Par contre, il faudra bien mettre au clair exactement ce que vous souhaitez comme partenaire pour ne pas attirer des gens qui ne vous correspondent pas. Hein. Soyez clair quand vous formulez vos désirs, vos souhaits, quand vous imaginez la personne que vous souhaitez avoir à votre bras. Essayez de le visualiser correctement pour ne pas attirer à vous quelqu'un qui ne serait pas conforme à vos désirs profonds en fait. Voilà, soyez bien clair avec vous-même pour attirer les bonnes personnes en fait. Hein. Et il y a également un travail énergétique à faire. Hein.
parce que en ce moment, vous avez besoin de peut-être de remettre les choses en perspective et de vous ressourcer, de reprendre des forces, hein, afin justement de pouvoir accueillir les bonnes choses qui vont s'annoncer pour vous dans les mois, dans les semaines qui viennent. Voilà. En tout cas, c'est un très très beau tirage pour les cancers, avec plein de belles choses à venir et des changements qui vont se faire de façon très progressive, mais un peu dans la paix et dans l'harmonie, j'ai envie de dire. En tout cas, des changements vraiment très bénéfiques et dans la bienveillance. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a fait du bien surtout. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Voilà. En attendant les prochains tirages, eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.